Bonjour à tous. Un des abonnés me faisait remarquer que effectivement, une de mes vidéos vous parlait de l'EC et du pH, mais n'expliquait pas comment en fait ajuster tout ça lorsque les critères ne correspondaient pas à ce qu'il fallait. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Testons d'abord le C. Dans ce premier test, je vais comparer le C de mon système avec celui de l'eau de pluie. Après la conversion, ce matin, la quantité nutritive de mon système est à environ 1,3 EC, ce qui me convient par rapport à la phase de croissance de ma plante. Par contre, celui de l'eau de pluie est à 0,15, ce qui veut dire qu'elle est quasiment dépourvue de solution nutritive et ne pourra pas nourrir la plante. Je vous montrerai comment augmenter son EC. Dans la recherche de rendement, l'ajustement de l'EC et du pH joue un rôle important. Un contrôle régulier, de l'ordre de 2 fois par jour, matin et soir, peut vous permettre d'accélérer la croissance de vos plantes considérablement. Pour ma part, je me contente d'une fois tous les 5 jours, et c'est très bien. Voyons maintenant comment augmenter le C, ou autrement dit, la solution nutritive. L'électroconductivité, ou autrement dit le C, s'augmente en y mettant les nutriments pour la plante. Ces nutriments se retrouvent quant à eux dans des engrais minéraux ou chimiques ou biologiques qui peuvent être en poudre ou liquide. Aussi, l'ajustement de ces minéraux selon la phase de croissance est primordial pour nourrir vos plantes. Dans le test actuel, j'essaie de faire monter le C de l'eau de pluie à 1,3. Les plantes absorbent davantage de nutriments lorsque leur pH se situe aux alentours de 5,5. C'est pourquoi le contrôle et l'ajustement est aussi nécessaire ici. Partons donc sur 3 échantillons: l'eau du système, l'eau de pluie et l'eau du robinet. J'utilise un testeur de pH liquide et ici, dans l'eau du système, l'eau devient orange, ce qui veut dire qu'elle a un pH environ à 4. L'eau de pluie devient jaune, son pH est environ à 5,5. Et l'eau du robinet devient bleue, son pH est environ à 8. Je dois donc augmenter le pH du système et diminuer le pH de l'eau du robinet. Le pH idéal se situe entre 5,2 et 5,7. Pour ma part, j'utilise des solutions, le pH up et le pH down. Là, je vais utiliser le pH up pour augmenter le pH du système et le pH down pour diminuer le pH du robinet. Ces éléments sont très sensibles et se jouent à la goutte près, donc il faut s'y prendre avec délicatesse. Bien sûr, il s'agit ici de procédés chimiques, mais il existe des procédés plus naturels, tels que l'utilisation de coraux, de levure boulangère, de citron ou encore de l'eau du robinet. Ça y est, dans l'expérience que vous voyez, j'ai donc mis les quantités nécessaires et j'ai mis 3 eaux qui sont à un pH neutre de 5,5. Maintenant, je peux modifier le pH de mon eau en mélangeant l'eau du robinet qui est très alcaline avec l'eau de mon système qui est très acide pour obtenir un pH qui sera neutre. Voilà, je pense que j'aurai abordé l'essentiel avec vous et que vous aurez l'occasion de vous tester. La prochaine vidéo tuto parlera des solutions nutritives pour la plante et abordera notamment la notion de bioponie pour ceux qui ne veulent pas utiliser d'engrais minéraux. En attendant, je vous dis à la prochaine et vous remercie de manifester un j'aime si ces vidéos vous plaisent. Bye bye.